T'en as pas marre d'avoir un Windows lent et tout qui crame sa mère? Attends, tu vas voir. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va optimiser Windows. On va regarder un petit peu Windows s'il y a moyen de l'optimiser. Et pour ça, on va utiliser Atlas OS. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en t'abonnant à Proton, Proton Mail, Proton Truc, Proton VPN, Proton Pas, tu vois. Il y a plein de trucs Proton. Voilà, comme ça, toi, tu gagnes quelque chose de ton côté et en même temps, ça soutient la chaîne. Voilà, tu trouveras les liens en description. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est que je t'apprenne à installer Windows avec Atlas, que je t'apprenne à installer Atlas OS. Alors, Windows avec le temps, il s'est alourdi énormément, en particulier Windows 11. Il s'est alourdi énormément avec toutes sortes de services non essentiels. On appelle ça des bloatware. C'est toutes sortes de trucs non essentiels qui tournent avec Windows, qui utilisent ton processeur, ta mémoire, ton stockage pour rien. Donc, tu vas gagner en utilisant Atlas OS, tu vas gagner de la vitesse, du temps processeur, du stockage, c'est-à-dire de l'espace disque, voilà, et de la place en mémoire. Donc quand même, c'est pas négligeable tout ça. Ça te permet, par exemple, si ton ordinateur est un petit peu limite, de gagner en puissance, quoi, tout simplement, en virant des ressources. C'est tout bête en vrai. L'idée d'Atlas OS, c'est d'avoir une version qui est épurée de Windows, c'est-à-dire qui élimine toutes les fonctionnalités non essentielles comme Microsoft Edge, Windows Defender et toutes sortes d'autres trucs qui sont inutiles. Donc tu verras que comme tu as moins de processus en arrière-plan qui sont des processus inutiles, ton Windows sera beaucoup plus réactif et beaucoup plus puissant. Donc on y va, je vais commencer à t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors un dernier truc, Atlas OS c'est bien pour tout le monde en vrai, c'est bien pour les gamers, pour ceux qui, si tu veux plus de FPS, Atlas OS est fait pour toi. À noter que Atlas OS est supporté par ton Windows reste supporté si tu veux, parce qu'il existe d'autres solutions comme Tiny 11 par exemple, avec le builder qui est ici, que je te présente pas parce que voilà, là ça modifie carrément l'ISO de Windows, donc là on est, tu vois, c'est un peu différent, donc c'est pas terrible. Donc d'abord il te faut Windows pour commencer, donc tu télécharges la version de Windows qu'il te faut, donc nous on va télécharger la 11 et on va installer la version Windows professionnel. Donc pour l'installer, il te faut Rufus pour mettre sur ta petite clé USB, n'est-ce pas, comme celle-ci. Tu le mets sur ta petite clé USB et on va graver Windows. Donc tu vois, moi j'ai un Rufus ici. Je vais sélectionner, je vais mettre la clé USB déjà. Je te fais voir quand même comment ça marche. Hop. Voilà, il détecte la clé USB. Ensuite, on va sélectionner, tu vois ici l'ISO de Windows. Donc moi j'ai une version de Windows qui doit bien être quelque part, ça c'est Clonezilla. Et il est où mon Windows? Le voilà, Windows 11 French. Hop, tu le chopes comme ça, nickel. Donc là j'ai la clé USB, tu vois, on la voit ici, et puis j'ai sélectionné mon ISO ici, donc il met le numéro de l'ISO. Je vais cliquer sur démarrer et donc là je peux choisir donc de supprimer la nécessité d'avoir 4 Go et plus. Et TPM2, donc ça c'est une vraie cochonnerie, TPM2, virez-le s'il vous plaît, n'utilisez pas ces cochonneries là. Voilà, supprimez la nécessité d'avoir un compte en ligne, parce que ça aussi ils essaient de t'obliger à avoir un compte en ligne, c'est très compliqué de faire une installation sans leur foutu compte en ligne. Créer un nom local d'utilisateur, donc tu pourras choisir le mot de passe au redémarrage. Ici tu définis les options régionales qui sont les mêmes, donc ça t'évite d'avoir un choix en plus pendant l'installation. Désactiver la collecte de données, il va dégager tout ce qui est collecte de données et désactive automatiquement le cryptage BitLocker qui sert franchement à rien sous Windows. Voilà, tu cliques sur OK et il va te créer la clé. Donc moi j'ai déjà installé un Windows, donc je vais te faire voir. Donc on va utiliser un Windows, moi qui est sur un Windows virtuel, pour que je puisse te montrer tout simplement. Donc voilà, donc c'est une collection de scripts. Donc ça c'est un Windows fraîchement installé, il n'y a rien dessus, et on va aller télécharger Atlas OS. Donc tu tapes Atlas OS dans ton navigateur. Bon, je te mettrai tous les liens dans la description évidemment.
Voilà, n'est-ce pas? Nous arrivons ici. Tu vas sur Get Started, ici. Tu cliques en bas sur I'm following the guide. Donc tu suis le guide, hein, c'est moi le guide. Show me the machin. Je confirme que je suis le guide. N'est-ce pas? Tu suis le guide. Donc on va télécharger le playbook, c'est la première chose. Et on va télécharger AME Wizard. AME Wizard, c'est l'utilitaire qui permet de lancer tous les scripts. Donc on va cliquer sur le truc là pour aller dans les dossiers. Voilà, ça, on va pouvoir le fermer. Toc, voilà. Et on va dézipper tout ce petit bazar. Donc on fait un clic droit, extraire tout. Hop, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc tu vois, ça, c'est le truc qui nous permet de lancer l'optimisation. Et ici, on a le playbook. Donc le playbook, c'est la liste des scripts. Et ça contient aussi des scripts qui vont te permettre d'optimiser ton Windows. Donc tu vois, on a deux choses. On a l'AME Wizard Beta et on a le playbook qui contient toutes les règles. Donc on va déjà commencer par lancer AME Wizard Beta. Et dans l'AME Wizard Beta, on va charger les différentes règles, hein, qu'on va appliquer après. Donc ici, tu vois, toc, on a ce truc-là qui apparaît. Hein, donc ça, maintenant, on peut le fermer. Et on va glisser les règles. Donc c'est le fichier APBX. Hein, donc tu vois, hop, on glisse ici. Voilà, donc là, il va charger le fichier. Ça, on va le fermer. Et une fois qu'il va charger, on va cliquer sur Next. Donc bon, c'est une machine virtuelle, hein, donc c'est pas une vraie machine, donc tu vois, ça peut être un petit peu lent. Donc là, il me demande de désactiver la sécurité, donc je vais faire Run Action, ici, Open Windows Security, et je vais tout décocher. Toc, donc ça désactive ton antivirus, ça désactive la protection dans le cloud, l'envoi d'échantillons, enfin voilà, on a tout viré. Voilà, donc il te ferme automatiquement le truc. Donc ça, une fois que tu as terminé, il te dit que c'est OK, donc on ferme ça. Ensuite, on fait Next. Il va analyser notre installation, notre Windows, pour vérifier donc qu'il est bien conforme. Hein, et là, il me dit que les requirements ne sont pas réunis. Donc j'ai eu un petit souci, les requirements n'étaient pas mis, hein, donc c'est simplement, j'avais pas mis à jour Windows. Bon, pour le coup, en fait, j'ai réinstallé Windows avec une toute dernière version là, parce que en gros j'avais récupéré une de mes anciennes versions, ça marchait pas, donc j'ai remis là, cette fois c'est la toute dernière. Donc tu vois, requirement met, donc oublie pas que il faut installer Windows professionnel. Hein. Ensuite tu fais Next, voilà, tu fais Next. Tu es d'accord avec les termes de l'agreement et des machins. Voilà, configure option, donc tu fais select option. Donc là, il te demande si tu veux garder l'antivirus, donc moi je vais le virer. Ensuite, il te demande si tu veux garder Windows Default Mitigation, le système de protection de Windows par défaut. Donc moi je vais le virer. Voilà, ensuite il dit Disable Automatic Windows Update. Donc moi je vais virer les mises à jour automatiques. Hein. Je veux qu'elles se fassent uniquement quand moi je veux. Quand je vais dans la section Update, voilà, il cherchera, voilà. Je vais enlever l'hibernation, hein, parce que c'est un truc, tu sais, quand tu éteins Windows, pour le coup, il s'éteint pas véritablement, il se met en hibernation, et après quand tu le relances, voilà, donc c'est tout un truc pourri. Donc moi je veux un vrai reboot, donc je vais laisser tout cocher, hein, et Core Isolation, évidemment ça faut le virer, hein, parce que ça, rien que ça tu gagnes 10%, hein, sur ton CPU, hein. Voilà, ici tu fais Remove Sniping Tool App, bon ça pourquoi pas. Bon, en gros il enlève les trucs qui servent à rien, et il va te proposer d'installer un navigateur. Donc moi je vais installer Brave, c'est mon navigateur par défaut, hein. Voilà, sinon tu peux choisir LibreWolf, Firefox ou Chrome. Bon, Chrome, voilà, ça après chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, toutes les options sont configurées. Donc bon, il va configurer tous ces trucs-là, mais il va aussi virer toutes sortes de conneries qui servent vraiment à rien, quoi. Donc voilà, faut laisser ton ordinateur tourner pendant le temps qu'il va faire son affaire, hein, pendant qu'il fait son petit bignou. Tu laisses le truc tourner. Il y en a pour 20 minutes, une demi-heure, hein, normalement, sur un PC d'une puissance normale. Hein, voilà, sur un PC très rapide, tu en as pour 5 minutes, mais voilà, sur un PC d'une puissance normale, tu en auras pour 10 minutes, 20 minutes, une petite... Ouais, allez, 20 minutes, allez, soyons généreux, 20 minutes. Donc tu laisses le truc tourner tranquillement, et puis quand il a fini, tu reviens. Normalement, tu vois, il reboot, hein. Il reboot quand il a terminé. Donc on se retrouve après le reboot, en fait.
Alors juste à titre de comparaison, hein, ça c'est avant l'installation, parce que là il est en train de la faire. Hein, donc tu vois, il a 41,8 Go quand même hein, d'utiliser, sachant que là il n'y a rien du tout, hein, il n'y a que Windows, hein, donc c'est quand même énorme la place qu'il prend sur le disque. Donc on verra quand il a fini combien de place il va prendre. Hein. Et puis si on regarde ici dans les paramètres, dans le gestionnaire des tâches, hein, au niveau de l'utilisation du système, nombre de processus et de trucs comme ça, tu vois. Tatatin, attends, c'est de ce côté. Tatatin, voilà, ça y est, c'est installé. Regarde, t'as vu, c'est beau. Hein. Bon, voilà, le fond d'écran, évidemment, on va le changer, on va pas garder ça comme ça. Mais voilà, donc là, c'est installé. Hein, donc t'as vu, ça a été quand même assez long. Hein, non, t'as pas vu, mais voilà, ça a quand même pris un bon gros quart d'heure. Hein. Donc les nouveautés, hein, donc t'as vu, il te change le truc. Là, t'as vu, on est passé aussi sur des couleurs foncées au niveau de l'interface. Hein. Malgré le fait que j'ai un Windows sans licence, hein, il m'a quand même changé l'interface graphique. Voilà, alors la nouveauté évidemment c'est que là j'ai un répertoire sur le bureau avec tous les scripts en fait qu'il a utilisés, tous les tweaks. Donc ça me permet de revenir en arrière par exemple pour certaines choses. Donc dedans tu as tous les logiciels, hein, par exemple Edge qu'il a enlevé, tu vois, ce genre de truc. Ici tu as toute la partie driver. Donc il te permet par exemple de faire en sorte que Windows Update continue de t'installer les derniers drivers. Moi c'est quelque chose que j'enlève systématiquement déjà de base hein, parce que c'est gênant. Hein. Donc par exemple si tu es sur un chipset AMD, bah, tu installes les drivers du chipset AMD ou Intel hein, en fonction de ta carte mère. Et puis tu installes ta carte graphique et ces trucs là, hein, normal quoi. Voilà. Ici tu as toute la partie générale, hein, donc tu as beaucoup de trucs. Hein. Tu as le sleep, power saving, l'hibernation, voilà, il y a beaucoup de choses. Background app, hein, tu vois, voilà, ça te permet de restaurer certaines features au cas où tu en aurais besoin. Hein, voilà, interface tweak, tu vois, bon voilà, ça c'est tout ce qui est interface, hein, parce qu'évidemment, tu vois, ici l'interface a changé, hein, donc tu vois, c'est quand même pas mal réactif. Hein, donc là, on est quand même sur une machine virtuelle, hein, mais on est quand même sur une bécane, tu vois, qui est, voilà, il y a quand même 16 corps, hein, mine de rien, il y a 16 corps, tu vois. On attend utilisation graphique, processeur logique, tu vois. Bah non, il y en a que 2 là. J'avais mis que 2 processeurs, je crois, sur celui-là. Bref, tu vois, voilà, avec 4 Go de mémoire. Donc, tu vois, ça, il tourne bien. Hein. Il tourne bien, alors qu'il n'y a pas grand-chose dessus. Hein. Tu vois, Windows Settings, ici tu as tous les paramètres de Windows. Voilà, donc ça te permet d'avoir quelque chose qui est très réactif, un OS qui est très réactif et qui te permet voilà, d'avoir tous ces trucs inutiles qui sont désactivés. Donc par défaut, il m'a installé Brave. Alors par contre, je vois qu'il y a toujours Edge. Donc bon, ça c'est pour le moins étrange. Il était censé me le virer, hein, mais je l'ai toujours apparemment. Donc bon, c'est pas très grave. Hein. Donc ici, tu vois, j'ai Brave. Donc voilà, hop. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, évidemment, tu as les scripts ici. Hein, donc software, install or remove Edge. Donc tu vois, si tu voulais le lancer, tu peux lancer ce truc-là. Hein. Voilà, et tu peux choisir install Edge, install 2. On va faire. C'est quoi? Ouais, c'est 2. Désinstaller Edge. Ah, il faut peut-être le lancer en mode administrateur. Hein, voilà. Exécuter en tant qu'administrateur. Bon, t'as compris le principe. Hein. Voilà, ça te permet, ça, en fait, d'avoir un système ultra tweaké et surtout, tu pars à partir d'une configuration d'origine de Windows. Tu fais pas un truc bidouillé à l'origine, hein, parce que tu sais jamais ce qu'il peut y avoir dans tous ces scripts et tous ces machins. Là, au moins, il te copie tous les scripts ici, donc tu sais ce qu'il y a. Hein, tu sais ce qu'il y a, tu peux aller les voir et tout. Et évidemment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent tous ces trucs-là. Hein. Et voilà, ça te permet d'avoir un Windows qui tourne bien. Malgré le fait que ce soit quand même un Windows 11. Hein. Malgré le fait que ce soit quand même un Windows 11, tu vois. Donc ici, par exemple, dans le gestionnaire des tâches, on peut aller voir au niveau du nombre de processus, par exemple, qui est en cours. Tu vois, ici, il y en a quand même beaucoup moins qu'un Windows normal, hein, parce que tu vois par exemple ici je fais gestion des tâches, tu vois je vais te montrer sur un Windows normal non schmurté, hein, non optimisé. Regarde, tu vois la taille de la barre ici là, regarde là, ça n'a rien à voir, hein. Vraiment ça n'a rien à voir, il y en a énormément plus quoi, hein, c'est dommage, il nous donne pas le nombre, hein, de processus en cours, mais il y en a genre 4 ou 5 fois moins, hein, ici, hein. Et si je vais dans le détail, c'est pareil, hein. Si je vais dans le détail, tu vois,
en 2 coups de souris, je suis revenu, alors que ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il faut 10 coups de souris, quoi. Hein, voilà, bon, t'as compris que c'est quand même très intéressant d'utiliser Atlas OS. Évidemment, après, tu peux changer ton fond et tout ça, hein, voilà, il n'y a pas de... Ça reste Windows, quoi, derrière. Hein. Ça reste Windows. Bon, alors par contre, je peux pas le faire parce que j'ai un Windows qui n'est pas activé là. Mais voilà, ça c'est mon image en fait de base que je vais utiliser pour installer mes wallets et ce genre de choses. Tu sais, comme je suis aussi dans la crypto, hein, voilà, ça me permet d'installer mes wallets et ce genre de trucs. En tout cas, les wallets temporaires, tu sais, pour toutes les coins et tous ces trucs-là qu'on peut miner. Et pour jouer, c'est très bien d'avoir un Atlas OS. Pour un PC portable, tu vois qu'il y a un peu de mal. Ou même un PC portable récent, hein, tu peux mettre Atlas OS. Ça permet de le rapidifier et d'avoir un truc hyper réactif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Et puis moi, je te dis à bientôt. Hein.